Alors, ce qu'il y a de particulièrement pénible pour tout le monde, c'est que les familles, maintenant, ils sont presque tous morts, hein, ça commence à dater, mais j'ai connu le papa de la fille. Il a fait de la politique après, il s'est beaucoup investi, un type vraiment très très bien. Je l'ai connu et une des choses les plus pénibles pour lui, c'est de ne pas savoir exactement ce qui s'est passé. On a retrouvé les corps assez tardivement, donc ils étaient plutôt pétrifiés. Donc il n'a pas été possible de dire s'ils avaient été battus, comment ils ont été maîtrisés, comment ils ont été amenés dans la voiture, s'il y a eu un viol, à savoir. Donc on n'a pas pu, à cause de la putréfaction des corps, retracer vraiment ce qui s'était produit. Et ça, pour les familles, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile. Je connais d'autres cas dont je ne parlerai pas, mais le papa d'une gamine qui avait été enlevée et qui a été tuée m'a toujours dit, tu sais Philippe, le plus dur, c'est pas tellement qu'elle soit morte. Parce que quand elle meurt, au moins, ses souffrances sont finies. Mais le plus dur, c'est de ne pas savoir ce qui s'est passé, ça c'est la première chose. Et deux, c'est l'ignorance dans laquelle on est, de savoir si elle est vivante ou morte. Il n'y a rien de plus pénible que le doute, en fait. Et d'une certaine manière, une espérance que l'on peut estimer à partir d'un certain moment comme complètement débile, dans la mesure où on se dit, elle est quand même bien morte, quoi, tu vois. Oui, c'est parfois, il y a des gens qui quand ils ont des enfants disparus, préféreraient savoir. Préfèrent savoir, ils sont morts.